Ce matin, nous allons essentiellement nous édifier dans un enseignement de un des grands maîtres de la Torah, Rabbi Shimon. Il disait que celui qui se réjouit dans les jours de fête, or nous savons que les jours de fête, Shabbat est un jour de fête. Et les fêtes de l'Éternel sont des jours de fête. La nouvelle lune est un jour de fête. Amen. Et là où nous exprimons la joie, la bonté, c'est des jours de fête. Amen. Mais ne donne pas ce qui est dû au Saint béni soit-il, est un égoïste. Et pour cela, à Satan l'accusera devant le tribunal céleste. Lorsque nous sommes au Shabbat et que nous accueillons le Shabbat à la maison, il nous a été enseigné qu'au soir du Shabbat à la maison, nous devons donc faire ce qu'on appelle la Tzedaka, l'apprendre à nos enfants la Tzedaka, nous-mêmes faire la Tzedaka, tous ceux qui sont dans notre maison doivent faire la Tzedaka. Ça voudrait dire que cette Tzedaka que nous levons à l'accueil du Shabbat doit certainement avoir une valeur divine. C'est en cela que Rabbi Shimon nous dit que celui qui, au jour de fête, ne fait pas ce qu'il doit faire à l'égard d'Hachem, cette personne ou cette famille donne la voie à Satan de les accuser. La question que je peux me poser est-ce à dire que la Tzedaka serait-elle un moyen de rédemption, un moyen de bénédiction, un moyen de faveur divine? Nous allons voir en deux points. Et dans un premier point, nous voyons et nous comprenons que lorsque Hachem veut bénir une personne, veut bénir une famille, il va toujours lui envoyer un pauvre, c'est-à-dire un nécessiteux, pour que, de par ce nécessiteux, il puisse donner un mérite à la famille et que de ce mérite-là, il puisse le tirer d'un châtiment, l'épargner d'un accident, l'épargner d'une mort violente, l'épargner d'une famine, l'épargner d'une situation quelconque. C'est en cela que nous disons que lorsque Hachem aime quelqu'un, il lui envoie un pauvre pour lui conférer le mérite de faire la Tzedaka ou une Tzedaka ou une charité. Et ce mérite se traduit par un fil de grâce qui s'étend sur sa tête. Et au jour du châtiment, il sera épargné par l'ange destructeur grâce à ceci. En fait, pour illustrer ce que je viens de dire, avant qu'Hachem ne punisse Sodome et Gomorrhe, il envoie à notre patriarche, Abraham Rabbeinu, 3 anges, 3 personnalités, qui vont donc entrer dans sa vie. Ces 3 visiteurs deviennent pour lui l'occasion de leur offrir l'hospitalité, qui va donc être un premier point. Ensuite, il va leur offrir un grand repas. Et tous ces actes qu'il va poser à l'égard de ces 3 personnes, sans qu'ils ne le sachent, devient le mérite qui va lui permettre de sauver la vie de son neveu, Lot, qui est à Sodome. Il a dit, lorsque Hachem détruisit la ville de la plaine, et Sodome et Gomorrhe, les actions, la Tzedaka, qu'a posé Abraham Rabbeinu, va être pour lui un moyen céleste de faire échapper Lot de cette destruction. Et cela, nous le voyons dans Bereshit, chapitre 19, verset 29. Deuxième exemple que je vais vous donner, il a dit dans le livre Imre Noam, en citant la Gemara, c'est-à-dire dans Baba Batra 10a, le Rav Eliezer nous dit que lui, avant qu'il n'aille au Shabbat, avant qu'il ne fasse une prière, avant qu'il ne pose un acte quelconque, il donnait toujours une pièce de Tzedaka à un pauvre.
Et après avoir fait cet acte de tzedaka à l'égard des pauvres, il pouvait maintenant se permettre d'aller s'asseoir et effectuer la prière et élever des prières vers Hachem. Le Rav nous explique que grâce au pouvoir de la tzedaka, toutes les portes célestes lui étaient ouvertes et que ses prières pouvaient donc monter directement vers Hachem et apporter beaucoup de bien au peuple juif. Vous savez, la rigueur d'Hachem, parce que nous sommes dans un monde de dualité. Il y a la rigueur d'Hachem, il y a la miséricorde d'Hachem. Mais sur chaque être, sur chaque personne pèse la rigueur d'Hachem. Et seul la tzedaka peut enlever ce nuage qui est du fait de la rigueur qui pèse sur chacun d'entre nous. Il n'y a que la manifestation d'un acte de bonté à l'égard d'un tiers, à l'égard d'un souffrant, à l'égard d'un malade, à l'égard d'une personne qui est dans le besoin, à l'égard d'une situation au cours de laquelle on a besoin de tes services. La tzedaka va donc éveiller la miséricorde d'Hachem dans ta vie et te permettre de recevoir la compassion d'Hachem dans ta vie. C'est alors que la tzedaka pourra donc sauver toi et ta famille de la mort, et elle permettra donc à tes prières d'être acceptées et de t'épargner du jugement céleste. Qu'Hachem te bénisse et que tu comprennes la nécessité que la tzedaka est un moyen de rédemption qu'Hachem a instauré à la veille du Shabbat, à la veille des fêtes. Qu'Hachem vous bénisse.